Bienvenue. Quelle joie de vous retrouver pour ce Noël. Ce soir, un bœuf, dans une étable, dans un pays très loin d'ici, a une histoire à nous raconter. Écoutez. Il y a bien longtemps, dans une étable, sur les hauts d'une petite ville de Judée, vivait un bœuf. Un bœuf dans une étable à cette époque, il n'y a rien d'étonnant, les tracteurs n'existent pas. Pour tous les travaux difficiles, quand on a besoin de puissance, de force, pas un truc un peu molachon version âne ou cheval, on a besoin d'un bœuf. Toute bonne étable en possède un, voire deux. Le bœuf de notre histoire, il a été tout ça. Il a été fort, puissant, précieux. Peut-être même ce que son maître avait de plus précieux. Mais ça, c'était avant. Aujourd'hui, il est vieux, vraiment très vieux. Et ça se voit, il a les cornes toutes usées, l'œil vitreux, le bout du museau blanchi. Quand il se lève, faut pas être pressé. Il se lève plus souvent, le bœuf. Il vit au fond de son étable, il rumine. Il passe toutes ses journées à ruminer. Ces temps, il en a encore plus de raisons de ruminer. À cause d'un empereur romain ou humain, il n'a pas tout compris, mais cet empereur a demandé un recensement. Tous les humains doivent aller s'inscrire sur des listes, dans la ville d'où ils sont originaires. Ça, c'est un drôle de concept. C'est pas la ville forcément où ils habitent, mais c'est la ville où leur arrière-grand-père habite. Et là, dans la ville de Bethléem, celle du bœuf, il y a dû avoir un arrière-grand-père qui a eu beaucoup de descendance parce qu'il y a trop de monde dans la ville. Les auberges, les maisons sont pleines, les rues sont pleines. Il y a du bruit partout. C'est les humains qui font du bruit. Les humains, ça fait beaucoup de bruit. D'abord les tout petits là, les bébés. Ça pleure à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Et les gamins, ça crie et ça court toute la journée. Le pire de tous, c'est l'adulte humain. L'adulte humain, il jacasse, il rit bien trop fort, il se dispute, il engueule les gamins qui courent. Et la nuit, il ronfle. Il y a tellement de bruit que le bœuf, il n'entend pas. Il n'entend pas les pas qui s'approchent. Il voit la porte de l'étable s'ouvrir. Il voit un homme, pas son maître, un âne. L'homme croit pouvoir faire dormir l'âne dans son étable. On ne mélange pas les ânes et les bœufs. Ça ne se passera pas comme ça. Le bœuf se lève, met ses oreilles en arrière, baisse la tête, voûte les épaules, gratte du pied. On verra s'ils osent entrer. L'homme et l'âne avancent, il gratte un peu plus du pied, il a les naseaux qui commencent à fumer. L'homme et l'âne entrent. Le bœuf charge au moment où il aperçoit que sur l'âne, il y a une femme, mal en point. Elle a les cheveux tout ébouriffés, des grosses cernes, les joues rougies, craquelées. Et elle a un ventre énorme, mais pas gros de gourmandise, non, elle a un ventre gonflé, tendu comme un ballon de foot. Mais bien plus gros qu'un ballon de foot. Faut qu'on mette les choses au point. Le bœuf, il n'aime pas les ânes, il n'est pas copain avec les ânes, mais pour la femme mal en point, il est prêt à faire un effort. Il observe du coin de l'œil la femme et l'homme. La femme descend de l'âne, elle se couche dans la paille, elle va dormir là aussi. Et l'homme, il est bizarre, l'homme. Le bœuf, il n'a jamais été très doué pour décrypter les émotions humaines. Ils font rien comme les autres, ils mettent pas les oreilles en arrière, mais celui-là, d'homme, il a l'air nerveux. Non, il est content. Il a peur. Il est joyeux. Il est tout en même temps. Et surtout, il tourne autour de la femme comme une toupie. Il lui remet de la paille dans le dos, il enlève de la paille, il lui caresse les cheveux, la paille, les cheveux. Le bœuf sait
Les deux humains ont besoin d'espace. Il faut leur laisser de la place. Le bœuf s'éclipse à l'arrière de l'étable. Il n'est pas copain avec les ânes. C'est pour laisser de la place aux humains qu'il emmène l'âne avec lui. Arrivé au fond, le bœuf se couche, pose sa tête. Bon, c'est l'heure de dormir. Il fait toute nuit dehors. Sauf que l'âne, il n'a pas sommeil. L'âne, il parle beaucoup. C'est qu'il en a des choses à raconter, l'âne. Lui, il est parti il y a plusieurs jours de Galilée. Si le bœuf a jamais vu la Galilée, c'est quand même sacrément un beau pays. Tout vert, il y a plein de choses à grailler par là-bas. Heureusement qu'il a mangé avant de partir de son pays, hein, parce qu'il est arrivé dans le désert de Judée. Dans le désert de Judée, c'est simple, il n'y a rien. Des herbes sèches de temps en temps, mais rien du tout d'agréable. Il se réjouissait tellement après d'arriver dans les montagnes de Judée. On lui en avait parlé, des petites fleurs roses de l'arbre de Judée qui ont un petit goût de cerise. Sauf que lui, il n'a pas pu en goûter. On est en plein hiver. Les fleurs, ça pousse au printemps. Il n'a rien mangé pratiquement du trajet. Une catastrophe. Le bœuf, il aimerait avoir 2 petits doigts pour se boucher les oreilles, sauf qu'il a 2 gros sabots. Puis ça marche pas. L'âne se tait. On entend de la musique, des chants. Il faut bien se dire qu'à l'époque, il n'y a pas de hueboom. Quand vous voulez entendre des chants ou de la musique, il faut des musiciens ou des chanteurs physiquement présents. Le bœuf, il en a déjà entendu des chanteurs, mais c'était toujours en bas, sur la place de la ville, quand il y a des fêtes humaines, pas là vers son étable. Le bœuf se lève, il va guigner par la fenêtre. Il n'y a personne sur le chemin. Le chemin, on le voit comme en plein jour. Pourtant, c'est le beau milieu de la nuit. En dessus de l'étable, il y a une étoile. Pas les petits ronds comme tous les soirs, hein. Non, il y a une étoile. Juste là, en dessus de son étable. Il y a bien des femmes et des hommes qui chantent, mais ils ne sont pas sur le chemin. Ils sont dans le ciel, tout habillés de blanc, avec des immenses ailes recouvertes de plumes blanches, comme des cygnes. Des hommes oiseaux étranges. Ça creuse toutes ces choses étranges. Le bœuf avance, il passe entre l'homme et la femme, il plonge son museau dans la mangeoire. Dans la mangeoire, il n'y a rien qui se mange. Dans la mangeoire, il y a un bébé, tout enveloppé dans du tissu. Le bœuf se retourne. À côté, il y a l'âne, il y a la femme, il y a l'homme. Tous les 3 font la même tête. Ils ont la balle-joue relevée, l'œil qui pétille. Le bœuf, il ne se voit pas, hein, mais il fait la même tête que les 3 autres. Il est bien, le bœuf. Vraiment bien. Et à chaque fois qu'il repense à cette nuit, il est bien. Pourtant, il ne comprend pas forcément pourquoi. Lui qui n'aime pas la visite, il y a plus 2, mais 3 humains dans son étable, un âne, et ça ne s'est pas arrêté là. Hein. Sous peu, il y a des bergers qui ont débarqué, des villageois, des voyageurs. Il y a même eu 3 rois venus de très très loin, mais eux, ils sont arrivés en retard. C'est que, je ne vous ai pas dit, mais le bébé dans la mangeoire, c'est pas n'importe qui. Le bébé, c'est le Fils de Dieu, Jésus. Et les 2 humains, la femme et l'homme, c'est les célèbres Marie et Joseph, ceux dont vous avez déjà entendu parler. Et puis bon, vous venez de le comprendre, hein. Le bœuf, c'est lui, c'est The Bœuf, la superstar des bovins, celui-là même qui est en ce moment dans votre salon, en forme de petite statuette, il est sous le sapin ou sur la cheminée. Le bœuf de la crèche. Mais c'est pas pour la célébrité qu'il adore cette nuit, c'est pour quelque chose qui est bien plus grand que la célébrité. Ou alors c'est plus petit parce qu'il l'a jamais vraiment vu. C'est pour quelque chose qui est bien plus simple que la célébrité. Ou alors c'est plus compliqué. Il n'a jamais vraiment réussi à l'expliquer. En tout cas, c'était là. Pour sûr que c'était là. 2000 ans plus tard, il y a encore beaucoup d'humains qui célèbrent cette nuit. La nuit de Noël, qu'ils l'appellent. Au fait,
Joyeux Noël! Je trouve que de voir l'histoire de Luc à travers les yeux de ce bœuf, c'est très intéressant, surtout par ces temps compliqués à cause du coronavirus. C'est vrai, c'est trop bizarre ce Noël, on a l'impression que c'est pas pareil que d'habitude. Et en fait, pourquoi Noël, c'est une nuit très spéciale, une fête pas comme les autres? Est-ce que vous avez une idée? D'abord, je crois que c'est ce qui fait la grande différence, c'est que Dieu naît sur la terre. Avant, personne ne l'avait vu. Mais certes, cette nuit-là, il vient au monde. Il vient comme nous, comme n'importe lequel d'entre nous. Il naît. Et tout d'un coup, tout est différent. Mais ce moment, des gens l'avaient annoncé. Des prophètes, des hommes qui, à l'époque, parlaient au nom de Dieu, avaient dit « Un jour, Dieu viendra avec nous ». Ils appelaient ça l'Emmanuel, parce qu'en hébreu, Emmanuel, ça veut dire « Dieu avec nous ». Et ils disaient que ce serait merveilleux, parce qu'à ce moment-là, Dieu, tous les hommes croiraient en lui, et ce serait l'harmonie, la paix, ce serait totalement différent. Alors vous allez me dire, la paix et l'harmonie, ils sont un peu plantés, hein. C'est pas vraiment ce qu'on voit en ce moment. Pourtant, moi je crois que si, ça fait une grande différence. Parce que le fait que Dieu soit venu une fois avec nous, une fois il est devenu comme nous, il a vécu sa vie comme nous, ça fait toute la différence. Et d'autres personnes croient cela aussi. Parce que Jésus nous a mis en chemin. Il a allumé une petite flamme qui grandit, qu'on peut se partager. En fait, Noël, c'est la fête de la solidarité, de l'amour, c'est tendre la main à l'autre, à l'inconnu. Vous avez vu dans les tables toutes ces émotions. Au début, c'était tout mélangé. Et puis tout d'un coup, à la naissance, c'est la paix, l'harmonie, la joie, l'amour. Le bœuf, il a ouvert sa porte. Et tant pis pour tout le reste. Il a partagé même avec ceux qu'il ne connaissait pas. C'est ça, le grand cadeau de Noël. C'est ça, le cadeau que Dieu nous fait. C'est l'amour, c'est la solidarité. Alors, que le Dieu de l'espérance vous bénisse et qu'il vous apporte sa lumière et sa paix. Amen.